Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va s'attaquer un peu à la robe. On n'a pas trop touché encore. Alors, je vais commencer par écraser un peu de matière. Je vais vérifier bien que vous êtes en mode miroir. On fera pareil d'un côté comme de l'autre. Ça. Donc la robe, en gros, on va lui faire des plis qui vont faire, à partir un peu de cet angle-là, ils vont descendre le long de la courbe du dos, comme ceci. Et les plis, comme on a vu, ils vont venir être pincés par ici. Ils vont retomber vers le bas comme ça. Donc je les marque avec la dame standard. Je vais regarder un peu. Hop, comme ceci. Je vais venir marquer avec Alt le, comme ça, l'angle du pli. Là, sans, en enlevant Alt, je vais venir creuser. Voilà. J'appuie sur Alt, je vais marquer le haut du pli. J'enlève Alt, je vais marquer le bas. Je smooth. Ok, je vais rajouter un petit peu de matière ici. Comme ceci. Et puis après, on viendra un peu marquer les zones d'aplat. On viendra styliser un petit peu cette robe. Donc là, je rajoute de la matière. Je le gonfle presque un peu de trop même. Comme je sais que je vais venir réécraser cette zone. Là, je smooth, je rajoute. Le fait de rajouter un peu plus de matière que prévu quand on va venir avec la polish. Comme ça, on va pouvoir écraser cette matière. Ça viendra bien marquer le pli, la zone d'aplat du pli. En smoothant, on réintègre notre matière à notre corps. Là, on va faire pareil. On va rajouter un petit peu plus de matière par ici. Tac. Vous voyez que mécaniquement, le fait d'allonger, enfin de dézoomer, va vous permettre de faire moins d'aller-retour avec votre main. Vous allez faire votre courbe de poignet fera un trajet plus long sur votre mèche, plutôt que si vous êtes comme ça, à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parfois, mieux vaut prendre une distance assez dézoomée. Vous faites un coup de broche qui va venir faire plus de matière d'un seul coup. Réglez bien la taille de la broche en fonction de l'importance de surface de matière que vous voulez apporter. Là, je smooth. Et on peut commencer à marquer avec la hache polish en écrasant légèrement, peu à peu, cette zone. Et on va pas écraser jusqu'au bout, on va garder, vous voyez, le, le- ce pli-là. On va s'arrêter juste au marquage. On va essayer de faire comme ça. Toujours avec ma hache polish. Comme ceci. J'essaie de marquer un peu la hache polish en dessous. Ça. Hop là. Alors, ça m'énerve.
C'est vrai qu'au départ, je préfère garder un peu mes mèches complets, mon mèche complet pour voir où vont s'arrêter les plis, mais une fois que vous avez vos traits principaux, vous pouvez vous mettre en mode solo. Là, je marque cette zone pour la simplifier, on va dire, pour donner cet effet stylisé, comme sur un autre modèle. Essayez de s'en rapprocher au maximum. Je marque là plat. Ça casse un peu cet effet bombé. Pareil pour ici. Je smooth. Voilà. Donc là, même de loin, on voit qu'on a on voit beaucoup de pixels, donc on va pouvoir se permettre peut-être même lui faire un Z remesher pour essayer, vous voyez, de casser cet effet d'escalier qui est là, qui est présent parce que nos quads ne suivent pas du tout le flow de notre sculpte. Donc en tentant un Z remesher, on va espérer que normalement ils suivent, vous voyez, les courbes que l'on a fait. Géométrie. Z remesher. On va essayer vers 2000. Voilà, à 2. Parce qu'il donne. Donc là, on voit que même après notre Z remesher, c'était vraiment. C'est trop faible. Je fais un CTRL Z. Et je vois aussi qu'on a on a travaillé ça presque jusqu'au détail. Et que si on fait un Z remesher, ça risque de tout casser. Donc ce qu'on peut faire à ce niveau-là, ça va être séparer le capuchon de l'arrière. Ça sera pas trop gênant parce que vu qu'on a notre tissu et tout ça qui va masquer la coupure, on peut se permettre de faire ça. Je le mets en solo. Pour séparer la tête du corps, on va faire une sélection avec CTRL majuscule. Vous sélectionnez ici par exemple, Select Lasso. CTRL majuscule, vous venez sélectionner par exemple le corps. Là, vous voyez, j'ai oublié une partie. CTRL Z. Il manquait une petite partie sur le bas. Hop là. Là, on est bien. J'enlève le mode solo, voir si j'ai pas laissé un petit bout vers la tête. Là, on est pas mal. J'ai pas coupé trop court. Donc, vérifiez bien en enlevant le mode solo que votre coupe est correcte. Et là, on va demander à ZBrush, dans Split, il y a un menu, là, ici vous allez avoir Split Hidden, c'est-à-dire qu'on va séparer ce qui est caché pour le moment. Parce que là, c'est pas supprimé, c'est masqué temporairement. Pourquoi ce menu n'est pas disponible? Parce qu'en fait, il ne travaille que lorsque les subdivisions sont à 1. Regardez, je vais baisser ça à 1 et ici, ça va devenir automatiquement disponible. Voilà. Donc, mettez-vous bien à la dernière subdivision. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Split Hidden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a séparé votre mèche cachée et votre mèche non cachée en deux subtools. Ce qui nous intéresse. Donc, on va remettre celui-ci avec toutes ses subdives. Celui-ci, on va le remettre. On va lui remettre ses subdives. On va lui demander un Z-Remesher, on va voir ce qu'il nous fait maintenant. Ça nous a permis, ça, en fait, de ne pas toucher à la tête. Alors, Z-Remesher, il est là. C'est à 5000. On va regarder, vous voyez, les lignes là, la topo, elle suit déjà beaucoup mieux le flow de notre sculpte. Donc c'est pas mal. On fait un CTRL D pour rajouter de la subdivision.
Et encore un. Et puis on va venir retravailler un petit peu cette pointe. On peut prendre la pinch, par exemple. Venir, c'est un peu fort là, travailler notre pointe de pli. Et peu à peu, elle se redéfinit. On la redéfinit. Je vais enlever, je vais mettre en mode solo. Je cache mes autres masques, mes autres mèches. Comme ceci. Comme ça, on n'a plus cet effet d'escalier. Parce qu'on ne vient plus casser un quad sur sa face. Les quads suivent. D'où l'importance d'une rotopo correcte. Comme ceci. Pas très joli ça. Je trouve qu'elle est... Hop. J'essaie de la redéfinir. Et puis, avec notre broche H-Polish, on va venir retravailler un petit peu l'aplat. Doucement. Pas chez moi, doucement. Comme ceci. Je passe sans trop écraser mon stylet sur la tablette. J'essaie de me mettre dans, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans une position où on voit bien la lumière et les ombres. Comment elle travaille, comment elle tombe sur notre mèche. Voilà. Alors je remets un petit peu tous mes mèches. On va voir comment ça réagit. Ok, on va peut-être pouvoir lui en faire une là-haut. Une qui tombe, un peu un pli qui tombe. Alors je vais le faire, je vais descendre mon mode de subdivision. Parce que si je le commence comme ça, j'ai peur que ça soit trop fin. C'est un peu fin, les détails. Je descends un peu mon nombre de subdivisions. Voilà, en faire une qui tombe un peu comme ça. Qui vient se perdre sur la fin, là, qui se perd un peu dans le, dans sa veste, quoi. Qui vient s'estomper. On sente un peu que c'est par exemple une fin de pli. Donc là, je suis en train de voir que j'ai pas ma symétrie, c'est super. Donc, ce qu'on va faire, comme je sais que cette partie est vraiment symétrique, on va lui faire un mirror on weld que vous avez trouvé. Enfin, si vous avez à le faire, c'est dans géométrie. Hop, hop, hop. Géométrie Modify topologie. Mirror on weld. D'accord, il veut pas de multiple subdivision. Alors, est-ce que je peux le faire si je descends à 0? Non. D'accord. Donc, je vais mettre toutes mes subdivisions à fond. Subdivisions, vous pouvez les trouver sous géométrie. Je vais effacer toutes les subdives qui sont en dessous de celle-ci. Là, le lower, je me retrouve avec
plus aucune subdivision, mais je suis en mode high poly, on va dire, avec toutes mes subdivisions à fond. Et là, je vais pouvoir lui demander un mirror on weld. Alors, pas de chance, il me l'a fait de droite à gauche. Je retourne mon mesh, c'est pas grave, mirror on weld. Et là, je me retrouve avec mes plis corrects. Voilà. Je vais retravailler un peu l'aplat. Celui-ci. Si on veut être un petit peu plus conforme à la DA, qui est quand même assez marqué niveau stylisation. Mais ils sont un peu, je les reprends parce qu'en fait ils sont un peu rondouillards là. C'est pas tout à fait ça. Ils sont plus pincés. Donc vous avez plusieurs méthodes, hein, soit la pinch aussi, ça marcherait bien, je pense. Moi, je vais les écraser en venant marquer mon aplat. Ceci. Je smooth. Ça. Hop. J'oriente ma cam pour que mon aplat se passe dans le bon sens, sur le bon angle. Ah, c'est bizarre. Donc on va venir retoucher ça. Ok. Et puis, il y en a un pli qui vient un petit peu tomber par ici. Là. Ce qu'on peut faire, on peut venir rajouter un peu de matière. Ah, j'ai refait la même bêtise. Oui, j'ai refait la même bêtise. Donc, rebelote. La même bêtise, c'est que j'avais pas allumé mon miroir. Mirror on weld. Ok. J'ai dû mettre du bon côté pour vérifier qu'il me faisait le bon mirror on weld. Je fais un CTRL Z, je regarde. Ouais. Si je le fais comme ça, mon mirror on weld, je crois qu'il me fait. Ouais, il me duplique le côté droit sur le côté gauche. Or, c'est bien le côté gauche sur le côté droit que j'aimerais. Voilà. Et donc c'est parti. On est en train de mettre le pli, qui est une petite courbe, vous voyez, il n'est pas tout droit, il essaye de tomber un peu de là. Un surplus de matière de sa robe qui va venir par là. Puis ça viendra lui faire un petit peu une excroissance sur la silhouette. Comme ça. On peut peut-être le mettre maintenant en mode solo. Je viens smousser.
pli il doit aller de plus en plus haut à plus en plus bas. Normalement, il n'y a rien qui le fait remonter. Smooth. Et on va venir avec notre hache polish. Venir marquer, écraser un peu cette bosse pour lui donner cet aspect stylisé. Je smooth. Je hache polish. Ici, on va venir lui marquer aussi la base. Hop, ceci. C'est vrai que là, on travaille beaucoup avec la lumière. En même temps, vous allez me dire, c'est dur de travailler dans le noir. C'est vraiment par rapport à la lumière, à l'accroche, de comment retombent les plans. C'est vraiment la lumière qui va nous aider, mais qui va venir nous aider à faire notre sculpte. Ça, un petit peu de smooth. Je vais remarquer encore vraiment là. C'était un peu fort. Hop. Si vous voulez vous trompez, n'hésitez pas à faire des CTRL Z plutôt parfois d'essayer de reprendre, ça va plus vite. Un CTRL Z et vous refaites votre sculpte. Surtout quand il n'y a pas grand chose qui a été fait, un coup de hache polish, chose dans le genre. Ça peut aller plus vite que d'essayer de reprendre quelque chose qui n'est pas top. Et là, peut-être qu'avec notre dame standard, on peut essayer de venir marquer le trait dessous. Alors, n'oubliez pas, vous avez la Lizimousse qui peut vous aider. Si vous n'arrivez pas trop à faire un trait droit, vous pouvez mettre un Lizimousse par exemple à 9. Et ça va vous aider un peu à affiner ce trait, cette ligne. Je peux essayer de faire avec le Alt aussi pour marquer l'angle. Alors oui, j'essaie de le faire en une seule fois. En un seul trait d'ailleurs, je vous conseille, surtout pour les plis. Je m'éloigne pour pas avoir, ben justement c'est ce que je suis en train de faire pour pas avoir à faire ça. Je trouve ça de loin, après on voit des reprises, parfois c'est pas facile à faire comme ça. J'essaye de le faire d'un seul coup, et du coup, comme je disais tout à l'heure, de loin c'est plus facile de travailler sur un petit mèche, sur une petite portion de mèche, sur une grosse portion. Mettez bien pour vous aider votre mèche dans le sens de la courbure de votre poignet aussi. Ça paraît évident, mais parfois on le fait pas. Comme ceci. Ok. Là, ouais, là on n'est pas trop mal, je regardais. Là, j'estompe un peu la fin de mon marquage. J'ai vu que ça faisait un peu des petites bosselettes. Hop, n'hésitez pas à reprendre, hein, qu'ils soient au plus lisse possible. Et puis, là, on dégage. Hop, on peut en refaire un.
qui vient un petit peu par-dessous le bras. Hop là. Donc je mets un pâté de matière. Puis après on va venir le reprendre, comme celui-ci. Je smooth légèrement. C'est arrivé, et là je les smooth. Et puis avec le H-Polish, on va venir marquer les zones principales, à savoir le dessous. Hop. Le retour du pli. L'arrivée. Hop. Et je smooth. J'essaye de le rendre un peu plus doux. Qu'il ne se fonde dans la masse du tissu. Hop. Ça peut être un pli un peu plus important, un peu plus épais, moins pincé. C'est de marquer le dessus. Pas être comme ça. Je regarde avec peut-être la broche mouve. Je trouvais qu'il tombait pas assez pour être pas mal comme ceci. Ok. Si par hasard, vous, quand vous le bougez, tout s'en va. C'est que, sans faire attention, vous avez appuyé sur le mode dynamique, ici, là. C'est marqué dynamique. Vous l'enlevez. Vous recliquez dessus. Si vous aimez pas, moi j'aime pas trop. Pas trop mon truc. Ok, du coup, on a marqué les plis de notre cape. Et puis bah après, il va falloir qu'on fasse la robe. Alors ça peut-être dans une autre vidéo pour pas faire trop long. Je vous dis à plus.